À un mois de la commémoration du 11 novembre, l'activité se poursuit autour du monument aux morts de la place Jourdan. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de régler aussi finement ? Donc là on est sur la pose des bordures basses du monument et c'est ce qui va nous guider dans la pose par la suite des dalles gravées. Donc il nous faut une base parfaitement de niveau pour pouvoir ensuite installer nos dalles qui viendront se jointer parfaitement entre elles. Donc on prend du temps au démarrage. Exactement, beaucoup de temps au démarrage, ça paraît un peu long mais c'est une assurance au risque pour la suite. Vu leur masse importante d'elles-mêmes, elles tiennent en position, même sur une inclinaison de 30 degrés. Et avec un appui plat sur la bordure basse, il n'y a aucun problème pour s'accoler. Là, aux environs de 400 kg. Une dalle complète fait 500. Là, comme il s'agit d'une dalle d'angle, on a une centaine de kilos de moins. Voilà, c'est à peu près ça, 400 kg. Une signalétique spéciale sera mise en place, elle sera posée sur un support métallique et c'est une plaque céramique qui est en cours de fabrication au Craft. Au moment du coulage de la plaque, tous les sens du modeleur sont en éveil. On sait que c'est plein. Et c'est pour ça qu'il y a deux orifices. Sinon l'air resterait coincé dedans, elle aurait du mal à s'échapper et ça ferait des bêtises. Pour notre plaque, là, vous utilisez combien de litres de pâte ? Là, il doit en avoir 12 ou 13 litres, un truc comme ça. Plusieurs heures sont nécessaires pour le séchage avant le démoulage. L'occasion de discuter de la place de la céramique dans l'espace public. La ville de Limoges nous sollicite de manière systématique, surtout les projets qui concernent l'intégration de la céramique dans la ville. Là, l'intégration d'une signalétique avec des plaques céramiques, forcément, nous concernait. Et c'est en ça que la ville est venue vers nous, s'est rapprochée de nous pour qu'on puisse réaliser la partie porcelaine de ces plaques du design Zekeli. Alors, ça n'est pas une première, pour autant il y a déjà eu des panneaux de cette nature installés en ville. À quelle occasion ? Quelques-unes des plaques donc avec le mobilier Zekeli ont déjà été installées dans la ville, notamment à la Galerie des Hospices, au boulevard Haussmann aussi pour une inauguration. Il y en avait une à la Maison de l'Émail et il y en a une devant le Craft. C'est un moment particulier, là, quand on ouvre le moule, il y a toujours une petite inquiétude ou pas ? Ouais, il y a toujours une petite inquiétude, oui, c'est sûr. Pourquoi ? C'est un peu risqué comme pièce. Quand ça commence à devenir des tailles comme ça, c'est un peu délicat. C'est juste une plaque, une simple plaque de porcelaine, très grande, et dans laquelle on va découper notre pièce à la dimension qu'on veut. La pâte a pris sa bonne épaisseur, elle est restée à peu près 1h15 entre les deux moules pour pouvoir prendre corps, quoi. Ouais, c'est bon, ça s'est bien passé. Il n'y a plus qu'à découper la largeur et c'est bon, on a notre plaque. Il faut quelques jours avant que ça soit vraiment bien sec. Ça dépend de ce qu'on a mis dans le séchoir parce que plus il y a de place, plus ça va mettre de temps à sécher. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'on va le laisser tranquille pendant 3-4 jours et on le ressortira après, quoi. Il va y avoir une première cuisson de dégourdi. Et une fois qu'elle sera cuite, après le dégourdi, on va pouvoir l'émailler et la faire cuire une deuxième fois au four à gaz cette fois-ci
pour pouvoir faire la cuisson finale, quoi. Si les espaces verts de la ville ont travaillé en amont du chantier, les jardiniers seront parmi les derniers à intervenir sur le site. Pour le moment, les végétaux sont en serre, nos serres de production à la Vergne. Donc effectivement, je pense que semaine 43, à peu près après la mise en place de l'éclairage, on va arriver pour mettre en place les copeaux, la partie pour effectivement éviter que les mauvaises herbes poussent, et nous après on mettra les vivaces en place. Les micocouliers qui seront effectivement mis en place à l'arrière du monument et des magnolias qui seront mis de part et d'autre du monument. On a une strate un petit peu plus basse avec les magnolias qui peuvent effectivement rester en mi-ombre et qui seront protégés effectivement par les marronniers.